Les forêts de bord de rivière, que l'on appelle ripisylves, occupent une position stratégique entre les écosystèmes aquatiques et terrestres. Elles sont composées de toutes les communautés végétales, y compris les arbres, les arbustes et les herbes situés sur les berges des rivières et cours d'eau. Ces écotones présentent une complexité structurelle et une hétérogénéité floristique extraordinaire, ce qui permet d'offrir un large éventail d'habitats à de nombreuses espèces. Ce sont donc des écosystèmes cruciaux pour le maintien et l'amélioration de la biodiversité globale dans des matrices de paysages distincts. As galerias ribeirinhas são ecossistemas que correspondem a focos muito grandes de biodiversidade numa paisagem deste tipo, que é uma paisagem agrícola e com uma simplificação de ecossistemas muito grandes, e por outro lado prestam serviços à própria matriz agrícola, fornecendo animais que controlam, que podem controlar e influenciam o controle de pragas, colaborando na retenção de nutrientes e de poluentes originados pelas culturas ou regulando do ponto de vista de caudais e de umidade o écosystème que bordejam. Dans ces matrices paysagères modifiées par l'homme, l'amélioration de la qualité écologique globale et de la connectivité dépend largement de la conservation et de la restauration des infrastructures liées à l'eau, telles que les ripisylves. L'infrastructure rivulaire, celle qui se rapporte à la végétation des cours d'eau, fonctionne comme des corridors de migration, créant des ponts de connexion avec les autres éléments verts du paysage, reliant ainsi l'ensemble du réseau écologique terrestre. Les forêts rivulaires sont des écosystèmes hybrides et ouverts, résultant de l'interaction entre les processus humains et naturels. En raison de plusieurs pressions humaines, comme l'utilisation des berges et des plaines inondables et la régulation hydrologique croissante, ce sont actuellement des écosystèmes très vulnérables, présentant des schémas de fragmentation et une perte globale de qualité écologique. Dans le cas présent, sur un secteur comme celui-ci, qu'on a retenu dans le cadre du projet CERES, on a deux espèces emblématiques, le vison et la loutre. Et la ripisylve est très importante parce que c'est un corridor boisé et qui permet à ces mammifères de se déplacer en toute quiétude. Donc ce sont des zones de refuge, des zones d'alimentation et des zones de déplacement. Plus le linéaire est long, plus les animaux profitent de ce linéaire pour se proteger, pour être en toute quiétude. As zonas ripárias são muito heterogéneas e altamente dinâmicas, quer no tempo, quer no espaço. Portanto, os métodos que selecionamos para as estudar têm que capturar toda esta variabilidade, mas com suficiente detalhe. Portanto, neste projeto, e com o objetivo de caracterizar a qualidade ecológica das zonas ripárias e de estudar o grau de conectividade entre essas zonas, entre diferentes paisagens mediterrânicas, nós selecionamos uma metodologia que combinou dados de detecção remota com dados de campo, utilizando imagens de elevada resolução espacial. Portanto, os dados de campo permitiram em simultâneo obter indicadores de biodiversidade e de serviços de ecossistema, enquanto que os dados de detecção remota permitiram cartografar a rede de infraestruturas écologiques dentro de toda a área de estudo. Les résultats du projet CERES permettront d'identifier les infrastructures rivulaires à conserver ou à restaurer, soit en termes de connectivité, soit en termes de qualité écologique. Notre ambition est d'améliorer la biodiversité globale et la fourniture de biens et services à la société, notamment aux acteurs et gestionnaires de ces systèmes de production, et de contribuer à la définition de politiques de gestion et de protection des zones rivulaires.